Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président, peut-être est-ce la dernière fois que je m'adresse à vous à ce qualité. Peut-être est-ce la dernière fois, mais ça j'en doute, que je subirai vos répliques démesurées et souvent blessantes. Mais je profite de ce rapport pour vous dire, une fois n'est pas coutume, que nous sommes totalement d'accord avec ce qu'il expose. Il nous rappelle tous les risques économiques, environnementaux, sociétaux, géopolitiques auxquels nous sommes exposés et la nécessité d'accélérer le développement de notre économie circulaire, espérant ainsi la reconquête de notre souveraineté industrielle par la maîtrise de nos approvisionnements, de notre logistique, de notre innovation et de nos productions énergétiques. Nous partageons cette analyse, bien évidemment, et avons toujours soutenu les actions allant dans ce sens. Vous savez à quel point la reconquête de notre souveraineté est l'une des priorités de nos actions. C'est dans cet esprit que nous avions observé avec prudence l'enthousiasme qui a animé votre majorité dans le soutien qu'elle avait apporté au projet Carbone à Fos-sur-Mer. 3 000 emplois directs, un investissement d'1,5 milliard, 5 gigawatts de production électrique par an et la conviction de devenir l'un des 5 principaux producteurs de panneaux photovoltaïques du monde. J'avais personnellement manifesté notre scepticisme quant à notre capacité de concurrencer les grands producteurs chinois sur ce marché. Sans doute avais-je tort, car le marché européen en plein développement de sa consommation d'électricité, conjugué aux éternelles réticences allemandes en matière de production électrique nucléaire, aurait probablement pu permettre à ce projet d'aller au bout. Pour cela, il aurait fallu que le machin européen soit capable de sortir de ses politiques de saupoudrage divers et contraintes variées pour passer des paroles aux actes dans une grande politique de souveraineté énergétique. Alors là, Carbone aurait pu se concrétiser au lieu d'être placé en redressement judiciaire le 13 mai dernier. Sans doute avons-nous perdu le premier volet de 2 millions d'euros de versement auquel la région s'était engagée. C'est dommage, mais la région s'en remettra. Ce dont nous aurons plus de mal à nous remettre, c'est de constater, une fois encore, que les grands discours sur la réindustrialisation, la souveraineté économique, les « Choose France » et autres grands-messes seront que communication tant que l'Europe restera un partenaire incontournable, mais incapable de mettre en œuvre une grande politique européenne dans quelque domaine que ce soit. Recevoir ces aides, c'est évidemment très bien. Croire en elles pour bâtir une grande stratégie européenne, c'est illusoire. C'est la Commission européenne qui a tué Carbone et c'est bien triste pour notre économie circulaire. Merci, Monsieur le Président.